Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but à décortiquer avec stimulation des exercices de SVT. Exercice 2. Grand A. Les figures ci-dessous, photographiées dans les oviducts d'une souris, représentent les étapes de la fécondation. Les mots et groupes de mots suivants sont donnés: spermatozoïdes, pronucléus mâle, karyogamie, cellules folliculaires, rencontre des gamètes, stade de 2 cellules, pronucléus femelle, cellules filles, globules polaires, formation des pronucléi, pénétration d'un spermatozoïde. Nous avons donc ici A, B, C, D et vous devez annoter les figures ci-dessus en te servant des lettres et des chiffres. Alors, chers amis, à quoi correspond le A? Le A correspond au stade des 2 cellules. À quoi correspond B? B correspond à la pénétration d'un spermatozoïde. À quoi correspond C? C correspond à la karyogamie. À quoi correspond D? D correspond à la rencontre des gamètes. À quoi correspond E? À la formation des pronucléi. Passons désormais aux chiffres. Le numéro 1, qu'avez-vous choisi? Le numéro 1, il fallait choisir globule polaire. Le numéro 2, cellule folliculaire. Le numéro 3, cellule fille. Le numéro 4, spermatozoïde. Le numéro 5, pronucléus femelle. Numéro 6, pronucléus mâle. Alors, chers amis, si nous voulons reprendre: A, stade des 2 cellules; B, pénétration d'un spermatozoïde; C, karyogamie; D, rencontre des gamètes; E, formation des pronucléi. 1, globule polaire; 2, cellules folliculaires; 3, cellules filles; 4, spermatozoïde; 5, pronucléus femelle; 6, pronucléus mâle. Grand B. Des expériences sur des cobayes pour la mise en évidence de la défense spécifique sont illustrées par le document ci-dessous. Sérum d'un cobaye ayant reçu 15 jours plus tôt une injection d'anatoxine diphtérique. Introduction de la poudre portant l'anatoxine diphtérique. Introduction de la poudre portant l'anatoxine tétanique. Filtra, mort du cobaye, survie du cobaye. Injection des 2 toxines, diphtérie et survie de l'animal. Les items ci-dessous se rapportent à l'interprétation des résultats de ces expériences. Chers amis, nous allons donc faire ensemble et choisir la bonne réponse. 1. Le cobaye 1 survit parce que le sérum injecté contient petit a, des anticorps antidiphtériques, petit b, de l'anatoxine diphtérique et petit c, des toxines, des lymphocytes vivants. Alors, chers amis, passons désormais au 2. Le cobaye 2 meurt parce que le filtrat du sérum injecté, petit a, contient des anticorps antidiphtériques. Petit b contient des particules de poudre portant de l'anatoxine diphtérique. Et c ne contient pas d'anticorps antidiphtériques. Petit 3. Le cobaye 3 survit parce que le filtrat du sérum injecté contient petit a, des anticorps antidiphtériques, petit b, des anticorps antitétaniques, petit c, des anticorps antidiphtériques et antitétaniques. Associe pour chaque item la proposition exacte en utilisant des chiffres et les lettres. Alors nous allons parler du premier cas. 1. Le cobaye 1 survit parce que le sérum injecté contient, chers amis, on devait choisir A, des anticorps antidiphtériques.
il faudrait que le sérum injecté contienne obligatoirement des anticorps antidiphtériques pour que le cobaye 1 survit. Passons désormais au 2. 2. Le cobaye 2 meurt parce que le filtrat du sérum injecté ne contient pas d'anticorps antidiphtériques. Il fallait choisir ici le C. Alors, nous allons reprendre. Le cobaye 2 meurt parce que le filtrat du sérum injecté ne contient pas d'anticorps antidiphtériques. Voici pourquoi le cobaye 2 meurt. Le numéro 3. Le cobaye 3 survit parce que le filtrat du sérum injecté contient en petit a des anticorps antidiphtériques. Voici pourquoi le cobaye 3 survit. Le cobaye 3 survit parce que le filtrat du sérum injecté contient des anticorps antidiphtériques. Voici pourquoi le cobaye 3 survit. Passons désormais au grand B. Les étapes de la régulation de la pression artérielle par les reins suite à une baisse de la natrémie te sont proposées dans le désordre. 1. Grâce à l'osmose, l'eau retourne dans le sang, ce qui augmente la pression artérielle. 2. Le faible taux de sodium dans le plasma entraîne une baisse de la pression artérielle, donc peu d'eau dans les artères. 3. Sous l'effet de l'hormone produite par les reins, l'angiotensine ou l'angiotensinogène, sécrétée par la foie, se transforme en l'angiotensine. 4. Les reins réabsorbent des ions sodium, rendant le sang hypertonique par rapport à l'urine. 5. Les reins sont stimulés par les barorécepteurs situés dans les artères et sécrètent une enzyme, l'arénine. 6. La corticose surrénale est stimulée et sécrète l'aldostérone qui va agir sur les néphrons du rein. Range-les dans l'ordre chronologique de la régulation de la pression artérielle par les reins en utilisant les lettres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Chers amis, je vous laisse réfléchir 2 minutes. Passons désormais à la correction. Ici, il fallait ranger 2. Premier, parce que le faible taux de sodium dans le plasma entraîne une baisse de la pression artérielle, donc peu d'eau dans les artères. Après le 2, il fallait choisir 5. Les reins sont stimulés par les barorécepteurs situés dans les artères et sécrètent une enzyme, l'arénine. Après le 5, il fallait choisir 3. Sous l'effet de l'hormone produite par les reins, l'angiotensinogène sécrété par le foie, se transforme en angiotensine. Et après, choisis 6. La corticose surrénale est stimulée et sécrétée par l'aldostérone qui va agir sur les néphrons du rein. Et après, il fallait choisir 4. Les reins réabsorbent les ions sodium, rendant le sang hypertonique par rapport à l'urine. Et finit en beauté par 1. Grâce à l'osmose, l'eau retourne dans le sang, ce qui augmente la pression artérielle. Chers amis, j'étais ravi de partager cette vidéo avec vous. Merci.